Bonjour cher Lion, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois d'août 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel, ambition, carrière. Je vais ensuite poursuivre par le domaine sentimental que je vais diviser en deux segments, donc pour les célibataires, les couples. Et je vais terminer avec des conseils généraux pour le mois. Donc pour ceux et celles qui veulent aller directement à la partie souhaitée de la vidéo, vous pouvez le faire en allant dans le descriptif, cliquer sur le chapitre de votre choix. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose, pour les gens qui me disent que je ne travaille pas, moi, j'ai pas de travail ou je suis à la retraite, bien sûr, il va falloir voir si ce tirage-là s'adapte à votre situation parce que je me limite à 12 vidéos par mois. C'est déjà beaucoup de temps d'enregistrement, de montage et de mise en ligne. C'est à peu près entre 25 et 30 minutes par vidéo. Donc, évidemment, je ne peux pas faire des tirages personnalisés pour toutes les situations possibles. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui vous parle plus ou moins, laissez-le de côté. Vous pouvez aussi peut-être essayer d'aller voir la vidéo de votre ascendant à ce moment-là. Donc, l'ascendant, parfois, ça peut parler davantage. Évidemment, faites preuve de discernement. Le tarot, ce n'est pas une fatalité. Ce sont des trucs qui sont susceptibles de se présenter si la tendance se maintient, on pourrait dire. Vous avez bien sûr un libre arbitre et le pouvoir sur votre vie. Donc, ne pas oublier ça, que ce soit moi, que ce soit une autre tarologue sur le web. C'est la même chose pour tout le monde. Vous avez vraiment le libre arbitre. Vous avez le choix d'aller dans cette direction-là ou pas, ou de prévenir le coup, le cas échéant, si on voit des petits avertissements. Ceci dit, j'ai du nouveau sur ma chaîne YouTube. Je fais maintenant des événements en direct où je réponds à des questions tarot à mes abonnés de la chaîne. Donc, c'est vraiment réservé aux abonnés. Si vous voulez tenter la chance de pouvoir faire répondre à votre question de façon gratuite, je fais des speed tarot 1 à 2 fois par mois. Il faut être abonné à la chaîne parce que je n'annonce pas mes événements d'avance, étant donné que je ne sais pas quand je vais les faire. Je les fais les journées où j'ai moins de consultations, où je suis en forme, parce que c'est quand même du tirage de tarot en rafale. On s'entend, là, je ne fais pas des grosses guidances de 30 minutes. Je fais des petits 5 minutes par question. J'en fais environ une dizaine dans l'espace d'une heure, 1h15. Donc, c'est extrêmement exigeant, mais ça me fait plaisir de faire ça. C'est vraiment réservé à mes abonnés. Donc, si vous voulez avoir la notification au moment où je me mets en ligne, eh bien, il faut absolument être abonné à la chaîne et sélectionner la clochette de notification. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en intro. Je vais commencer sans plus tarder votre tarot. Je vais utiliser aujourd'hui, pour les arcanes majeures, je vais utiliser le Light Seers Tarot ici. Un magnifique tarot de 78 lames, mais pour ce tirage-ci, je vais utiliser seulement que les majeurs. Puis je vais combiner pour les mineurs avec le tarot vice-versa ici de Massimiliano Filadoro, que j'adore. C'est un tarot à deux faces comme ça, donc on sait si c'est positif ou dans le sens inversé, parce que moi je fais les cartes dans les deux sens. C'est ce que j'enseigne et c'est ce que j'utilise en pratique privée aussi. Pratique privée qui, bien sûr, vous pouvez accéder via le lien sous ma vidéo si vous voulez avoir une séance en privé avec moi. Donc, je commence votre guidance. Je vous souhaite un excellent tirage, les lions. Je vous souhaite un beau tirage professionnel, un beau tirage amoureux et je vous souhaite avoir les meilleurs conseils possibles. C'est parti pour vous. Oupsie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, côté pro, ce mois-ci? On a un empereur ici renversé. On a la papesse qui est là. La force qui est là et la tempérance. OK. Vous arrivez dans un mois d'août avec tout plein d'énergie. Donc, la force est là. Ça veut dire que vous êtes en forme autant mentalement que physiquement. Vous avez de l'énergie à revendre. Vous êtes motivé, vous êtes persévérant. Si vous êtes en train d'apprendre des nouvelles connaissances, vous êtes super motivé. Si vous êtes de l'autre sens, en train d'enseigner des connaissances à des collègues ou des futurs employés qui sont en formation, vous êtes au sommet de votre art, vous êtes en forme. En tout cas, vous avez une belle énergie pour entrer dans le mois d'août avec ce tirage-là. Je vois ça dans la carte de la force qui représente aussi votre signe astrologique. On voit ici la moitié du visage qui est un lion, donc c'est une dompteuse de lion. Ça appartient vraiment à votre signe astrologique, cette carte-là. Donc, vous êtes dans votre élément, vous rayonnez, vous êtes charismatique et tout ça.
Qu'est-ce que j'ai présentement dans votre situation professionnelle? Ça me parle d'événements qui est transitoire. Donc, si vous êtes en restructuration, si vous êtes en train de mettre en place des nouvelles stratégies, tout ça, on parle d'un mois de transition. Donc, les choses s'en vont en s'améliorant tout doucement. C'est ce que ça dit avec la tempérance qui est là. Vous êtes représenté par l'empereur qui est renversé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un empereur déjà? Un empereur, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Ça peut être homme ou femme, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est une énergie. En fait, l'énergie de l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est en mesure de prendre des décisions éclairées, autant avec son cœur qu'avec sa tête et tout ça. Le fait qu'il soit renversé, ça me dit que ça vous rend un petit peu rigide. Donc, si on essaie de vous influencer ou de vous présenter d'autres aspects, tout ça, vous êtes peut-être un petit peu moins enclin ou encline à écouter les conseils ou en tout cas vous faire influencer. Vous restez pas mal sur vos positions, c'est ce que ça veut dire avec notre empereur inversé. Quand il est renversé, il fait un petit peu la sourde oreille. C'est lui le chef, c'est lui le boss. Il ne veut pas se faire dire quoi faire. Donc, il y a une petite attitude un peu plus... pas égoïste, mais en tout cas un petit peu plus rigide, je pourrais dire, parce que je ne veux pas juger, mais c'est vraiment cette énergie-là qui est là. Si vous avez des décisions à prendre présentement, c'est pas nécessairement le meilleur moment parce que justement, vous n'êtes pas dans une ouverture pour regarder différents points de vue ou différents aspects de la question. Donc, c'est pas nécessairement un bon mois pour prendre des décisions. Autour de vous, ben, vous avez des employés ou des collègues ou des patrons qui sont très discrets, qui font leur truc, qui sont à leur affaire, qui sont intègres, qui sont concentrés et tout ça. Avec la papesse, il n'y a pas de danger. Si vous vous confiez à quelqu'un, cette personne-là sera très discrète et tout ça. Donc, c'est à peu près ça qui se passe dans votre mois. Vous êtes en forme, on est en train de mettre en place des choses, vous êtes en train de vous adapter. Il y a des petites choses qui sont au niveau de l'ajustement qui sont là. Vous êtes un peu rigide, mais il n'y a pas de gros changements ce mois-ci au niveau professionnel. Donc, ça, c'est pour le tirage carrière. Si vous êtes en démarche d'emploi, ça parle de transition vers quelque chose d'autre ici, en dernière carte. OK? On va aller voir un petit peu plus c'est quoi. Mais vous avez quelqu'un ici qui vous aide vraiment à trouver, qui fait des recherches et tout ça pour vous. Si vous êtes avec un centre de placement au niveau de l'emploi, sachez que les personnes qui travaillent là sont très intègres et font leur travail avec vraiment avec justesse et authenticité. Donc, vous êtes entre bonnes mains si vous êtes en recherche d'emploi. C'est juste que ça va vous demander, si vous trouvez quelque chose, ça va vous demander de vous adapter à quelque chose de nouveau. Peut-être que ça ne sera pas nécessairement parfaitement dans votre champ de compétences avec cette carte de la tempérance qui est là, qui parle vraiment d'un ajustement. Ça, c'est les grandes lignes. On va aller voir maintenant les petits détails par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça dit ici? OK. Ça explique un petit peu pourquoi vous êtes rigide. Ça me parle de certaines déceptions que vous avez vécues par le passé au niveau professionnel qui vous laissent un petit peu amer quand il y a du nouveau dans l'air ici. Ça, c'est bon ici. OK. Vous êtes très lucide par rapport à votre travail. Je viens de parler de petites déceptions du passé. Ça fait en sorte que vous savez que tout n'est pas toujours rose, que parfois il peut y avoir des problématiques. Ça peut être que quand il y a quelque chose de super bien qui arrive, maintenant vous vous réservez de sauter de joie, disons. Vous n'allez pas dans les extrêmes parce que vous savez que vous pouvez peut-être être déçu pas longtemps après. Donc, vous gardez vraiment une réserve et c'est là qu'on voit toute la couleur de cet empereur-là qui est renversé, qui est vraiment dans son armure, qui se protège parce qu'il a déjà été déçu dans le passé par rapport à son avenir professionnel. Vous avez beaucoup investi dans votre carrière et vous n'avez pas envie d'être déçu à nouveau. C'est pourquoi vous êtes dans cet espace vraiment de lucidité. Ce personnage-là qui est là, il est par terre. Vous allez me dire, ouais, c'est pas super Jojo la carte. En effet, c'est justement un personnage dans son armure qui est transpercé par 10 épées. Mais quand on est rendu là, en fait, c'est comme s'il n'y a plus rien qui peut nous faire peur parce qu'on est allé, on a vécu vraiment un extrême au niveau des déceptions professionnelles et on ne peut pas être plus déçu que ça. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est
d'accepter de remonter et d'aller vers le mieux. Donc, c'est comme si le pire était terminé et que vous êtes maintenant dans un espace où vous êtes lucide et vous êtes très terre à terre par rapport à votre travail. Et vous voulez vous protéger aussi de futures problématiques qui pourraient vous arriver au niveau de la déception. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes très, très, très solide. Mais cette solidité-là vient avec le côté négatif que vous êtes maintenant hyper vigilant, en fait. Je pense que c'est ça, là, avec l'empereur renversé, là. Vous êtes hyper vigilant maintenant. Quand il y a des bons coups, vous ne célébrez pas autant qu'avant. Et quand il y a des déceptions, bien, au moins, là, vous savez que vous ne vous êtes pas fait d'illusions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il n'y a plus trop de grandes émotions up and down. Là, vous vous protégez de ça. Qu'est-ce qu'on a ici autour de vous? On va aller voir. OK. Il y a quelqu'un qui est en train d'évaluer des possibilités pour vous, qui est en train de réfléchir, qui comprend en fait par où vous êtes passé ici, parce que cette carte-là, quand elle sort dans ce sens-là, c'est comme si ça disait, ben oui, il y a eu des problématiques, mais maintenant, on a passé au travers, puis on va faire en sorte que ça arrive plus. C'est comme si c'était des aiguilles pour recoudre un peu le cœur, votre cœur par rapport à cette situation-là. Donc, c'est là, dans les cartes. Et on a le 9 de bâton. Ici, on a ce personnage-là qui arrive pour vous sortir d'une situation qui est oppressante, qui est stressante. Donc, je pense que vous avez eu de l'aide dernièrement par rapport à quelque chose qui a été difficile au niveau du travail et cette personne-là vous aide vraiment à être plus fort, plus forte. Vous êtes en train vraiment de travailler beaucoup au niveau de la croissance personnelle. Je vous disais tantôt, vous arrivez avec force, vous avez compris des choses, vous avez acquis des nouvelles connaissances, vous en montrez à des nouvelles personnes. Ça peut être les deux en même temps, mais vous arrivez avec un bagage parce que vous avez vécu des choses pas très sympathiques au niveau pro. Et là, maintenant, on est en train de passer au travers et vous avez quelqu'un qui vous aide, qui est très discret, très discrète. Ça peut être un collègue à qui vous vous confiez, ça peut être quelqu'un aux ressources humaines, etc. Mais vous avez expliqué ce dans quoi vous êtes passé et que vous ne voulez plus vivre ça. Et on est en train vraiment d'évaluer des possibilités pour vous, pour le futur aussi. C'est qu'on va vous proposer prochainement d'autres solutions par rapport à votre situation. En tout cas, vous êtes en train de vous adapter ici. OK, on a quand même la carte ici du fardeau. On a la responsabilité qui est là. C'est ça, vous êtes vraiment dans la lucidité. Vous savez que quand on travaille, on doit faire des efforts. Chaque effort est récompensé. Donc, vous êtes en train de réévaluer aussi vos intentions par rapport à votre profession. Vous savez que vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules avec ce travail-là. Donc, ça, c'était pour votre tirage professionnel. Je vais terminer avec une carte de la Lune. On va aller voir ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation-là. Mais vous êtes fort, là. Juste vous dire, je sais que ça a pris une tangente un peu... j'ai souffert, j'ai vécu des trucs pas cool, mais vous êtes vraiment plus fort présentement. Donc, vous n'êtes pas dans une détresse, là. Vous êtes comme plutôt en train d'intégrer tous ces apprentissages-là. Vous êtes en train de grandir, en fait. Et ça dit, si vous sentez que ça ne va pas bien, mettez de la lumière dans cette situation. Donc, amenez de l'amour et de la lumière dans la situation et ça va vous aider à passer au travail. Mais sinon, ça va quand même super bien. Je ne vois pas de gros coups durs ce mois-ci. Je ne vois pas de transition majeure. Oui, vous êtes en adaptation, mais je ne vois pas d'arrêt brutal. Je ne vois pas d'arrêt de travail. Ce n'est pas ce mois-ci que vous allez flipper à 180 degrés au niveau professionnel. C'est plus intégration, adaptation. Donc ça, c'était pour le tirage professionnel. On va aller voir maintenant votre tirage sentimental. On va commencer par nos lions qui sont célibataires. Est-ce qu'on va rencontrer ce mois-ci quelqu'un? Est-ce que ça va être la bonne personne? Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci, au mois d'août? Les lions. Et c'est vrai, c'est votre fête, là. Fin juillet jusqu'à la 3e semaine du mois d'août. C'est votre fête, les lions. Je vous souhaite bonne fête. Bonne fête, les lions. Profitez-en. C'est votre mois. It's time to shine.
OK, amoureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? OK. Ça ressemble à un tirage de quelqu'un qui a rencontré quelqu'un. Et cette personne-là, elle est amie avec vous présentement. Là, on est dans la zone de l'amitié. Mais vous aimeriez que ça devienne un petit peu plus que de l'amitié. C'est juste que vous ne savez pas trop c'est quoi les intentions de l'autre personne. Là. Donc, il y a comme des trucs qui ne sont pas dits. Vous ne communiquez pas tellement vos intentions, je vous dirais. Vous êtes plus, c'est ça, comme un bon ami, une bonne amie présentement pour l'autre personne. Et les intentions ne sont pas claires. L'autre personne, en tout cas, soit elle n'est pas au courant ou soit elle n'est pas disponible. Parce que là, elle est représentée par le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui est comme dans le vide, immobilisé, et il ne se passe rien. La papesse qui est là, c'est le secret. Ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas encore dévoilé. Et on a la lune renversée ici, qui parle vraiment qu'il n'y a pas trop de communication au niveau des sentiments. Parce que la lune, c'est vraiment tout ce qu'on ressent, tout ce qui est imaginaire et tout ça. Et les renversés, donc c'est comme si on n'accédait pas à ça, on ne communiquait pas. Vous êtes chacun sur votre île. Oui, vous voyez, vous parlez, vous faites des choses, mais vous parlez de la pluie et du beau temps et vous ne parlez pas de vos sentiments parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas certain que l'autre personne sait ce qu'elle souhaite et vous avez un petit peu peur. On va aller chercher plus de détails, mais ça me donne ça comme impression dans les premières lignes. Vous agissez vraiment à titre de protecteur ou de protectrice, vous donnez des bons conseils, vous êtes bienveillant, bienveillante. Donc, c'est ce que ça dit ici. Vous ne parlez pas encore de vos sentiments parce que vous voulez absolument éviter qu'il y ait un quiproquo ou un malentendu ou une chicane ou quelque chose comme ça. Donc, vous êtes vraiment très précautionneux, précautionneuse par rapport à cette relation-là. Vous aimeriez, par contre, vraiment crier ça sur les toits. Donc, vous mettez le couvercle vraiment sur vos sentiments. Là, c'est ça qui se passe pour vous, les lions, ce mois-ci. On va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. On va savoir si cette personne-là se doute de quelque chose ou pas. Oh! On a quand même le chevalier de coupe ici, là. OK. Attendez un petit peu. Et cette personne-là, ici, elle est sur son île déserte. Elle pense à vous, mais elle ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'ose pas faire un geste impulsif. Mais moi, je pense qu'avec ce chevalier de coupe qui est là, on a un bon indice, avec le 4 de coupe aussi, qu'il y a quelqu'un ici, cette personne-là, elle est quand même intéressée, là. Elle est intéressée, puis elle ne sait pas trop comment non plus vous parler. Donc, il va falloir trouver une façon de vous communiquer vos sentiments l'un l'autre. Il se pourrait aussi qu'elle soit bloquée, cette personne-là, parce que elle pense encore à quelqu'un d'autre du passé. Donc, c'est comme si elle était prise, cette personne, entre vous et cette histoire du passé à laquelle elle est encore nostalgique. C'est comme si elle disait, ben, c'est terminé avec l'autre personne, puis je ne veux pas retourner dans ça, mais je pense encore à l'autre personne de temps en temps. Donc, c'est pour ça que peut-être je me retiens un peu dans montrer mes sentiments à l'autre personne qui, en l'occurrence, est vous. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. L'autre personne, elle n'a pas nécessairement tout réglé ces choses encore. Elle ressent des émotions envers vous, mais elle n'ose pas trop parce que, de un, elle a encore des sentiments pour une autre personne et elle ne sait pas ce que vous ressentez, en fait. Elle pense que vous êtes peut-être juste un ami, là, un ou une amie, que vous ne voulez pas plus. Il va falloir se parler, en tout cas. Il y a quelque chose, là, au niveau de la communication qui n'est pas super fluide ici. OK, il y a quand même de l'amour ici. J'ai l'as de coupe. Il a sorti dans l'autre côté, c'est vrai, comme ça. Parce que quand il sort comme ça, c'est comme le dos de la carte. Donc, j'ai l'as de coupe ici qui parle vraiment de nouveaux départs amoureux. Regardez ici, j'ai la célébration, l'amitié, la fête qui est là. Et j'ai les opportunités. Donc, ce n'est pas les opportunités qui vont manquer de ouvrir cette communication-là. Vous allez vous envoyer des messages, vous allez vous parler au téléphone, vous allez vous inviter l'un l'autre, vous allez faire des activités ensemble. Ça, c'est clair. C'est juste qu'il va falloir à un moment donné parler vraiment du sujet le plus important. C'est comme si vous remettez un petit peu à plus tard et que vous hésitez là à dévoiler quelque chose. OK? Je vais essayer un nouveau petit jeu.
Je ne sais pas ce que ça va donner, quelque chose de bon, mais j'ai acheté un nouveau truc. C'est le Love Oracle Cards, ici. Tarot deck de clarification et de complément au niveau des lectures. Puis on est dans un tirage amoureux. Donc j'espère que ça va sortir quelque chose qui fait du sens, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore. Je trouve un petit peu basique, là, mais je vais quand même sortir une carte juste pour voir si ça fait du sens, OK? Qu'est-ce que ça dit? Love Call. Bon, OK. Je vais lire en anglais, après je vais vous traduire. Ça dit « Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know ». Bon, donc ça fait du sens, finalement. J'avais peur que ça ferait peut-être pas de sens, mais ça fait du sens. Je vous ai dit, parlez-vous, il y aura des appels, il y aura des messages. Love call ici. Quelqu'un exprime son amour, un message d'amour. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui veut vous le laisser savoir. Donc, tendez donc la perche à cette personne-là. Peut-être qu'elle attend juste ça, de se faire tendre une perche ici. Peut-être 1, 2, 3 ou 8 perches, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau amoureux avec quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est dans la zone amicale pour l'instant. OK, donc ça, c'était pour mes lions qui sont célibataires. Maintenant, on va aller voir nos lions qui sont déjà en couple, qui ont déjà rencontré quelqu'un et on va aller voir comment évolue cette relation. Et si vous n'êtes pas certain, si vous êtes en couple ou pas, ben, vous pouvez essayer d'écouter les 2 segments de la vidéo et vous faire une idée. Parfois, c'est pas clair. Hein? Qu'est-ce que c'est la situation, là? Nos lions en couple. Qu'est-ce qui se passe, nos charmants lions en couple? Lions en couple. Montrez-nous ce qui se passe. Ah, on a la rigidité de tout à l'heure, là, au niveau pro. Vous vous souvenez, l'empereur est sorti comme ça tantôt dans le niveau pro. Donc, quelqu'un qui se cache dans son armure. Ici, dans sa coquille. On a le pendu qui est là, qui est dans la même position, la même place que tantôt dans le tirage célibataire. Donc, la personne en couple ici est en position d'attente, là, ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ça allait super bien. OK. OK. On va aller éclaircir tout ça. Je vais sortir des cartes de votre côté. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Avant d'articuler tout ça, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, les guides. OK. Qu'est-ce qui se passe? 6 de couple. OK. Ça parle de partage affectif. Vous avez envie, on dirait, de parler avec votre partenaire, mais vous restez à distance ici, là. Il y a ça. On parle d'indécision ici. Je dis indécision parce que c'est la carte de l'indécision et vous avez l'empereur renversé qui ne prend pas de décision. Et cette décision-là, c'est par rapport au couple. Vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à votre couple. C'est comme si tout va super bien, puis là, vous êtes comme, OK, ça va trop bien, ça va super bien. Tout à coup, que ça devient, que ça change de côté et que je tombe de haut, quelque chose comme ça. On dirait que ça vient d'une peur de se faire trahir ou quelque chose comme ça, parce que tout va bien, là. On dirait que ça vient de vous, cette réflexion-là. Vous dites, ouais, mais si ça va trop bien, puis tout d'un coup, ça va plus bien. Est-ce que je suis mieux de caler la shot, comme on dit, de prévenir le coup et de me protéger au cas où je me ferais laisser ou quelque chose comme ça, là. On dirait que vous avez peur de ça et vous prévenez le coup. Okay? Beaucoup de peur dans votre tirage aujourd'hui, les lions, pardon. OK, on a un partenaire ici qui vit une certaine déception, qui est là. On dirait que c'est difficile pour votre partenaire de jongler avec son quotidien. On dirait que votre partenaire en a trop sur les épaules présentement. Il y en a trop sur les épaules.
Il y a peut-être une certaine distance qui s'installe à cause de ça. Il y a comme trop de responsabilités ici. On dirait que votre partenaire a besoin de réfléchir à l'avenir du couple. C'est comme s'il y avait un gros fardeau de responsabilité sur ses épaules. Présentement, il se sentait oppressé ou opprimé. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur ici, parce que vous avez une intuition. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas chez votre partenaire ici, là. C'est comme si votre partenaire avait besoin de prendre une distance ou de prendre une pause, et pourtant tout allait bien. Donc, vous avez peur, votre partenaire a besoin de réfléchir. On va aller voir vers où ça va tout ça. On a quand même la carte du bonheur ici. Vous êtes protégé quand même, OK? Il y aura une petite tourmente ce mois-ci dans votre couple. Vous allez avoir des incertitudes et des peurs. Vous allez devoir accepter que l'autre prend une certaine distance. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour solidifier la relation. C'est pour ça que je ne parlais pas tout de suite, parce que je voulais voir les autres cartes. Mais avec notre ermite qui est là, moi, ça me parle de sagesse qui s'installe dans le couple. Ça me parle d'envie de faire mûrir cette relation-là, parce que je ne vois pas personne qui s'en va. Je ne vois pas la fin de la relation. Je ne vois pas de catastrophe non plus. Donc, vous n'êtes pas en train de vous laisser. Mais il y aura en tout cas des petites peurs qui vont ressurgir et des remises en question, surtout par rapport à une surcharge de responsabilité du côté de votre partenaire. Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi les enfants, ça peut être une problématique dans la vie, ça peut être tout plein de choses, mais votre partenaire est en train de jongler avec tout plein de choses en même temps. Peut-être qu'il est en train de vivre un deuil au niveau familial. Il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas de ce côté-là, a besoin de juste comme avoir la paix et se retirer et réfléchir, mais ça ne va que renforcer votre couple, parce qu'avec ce beau 10 de coupe qui est là, ça vient protéger votre tirage, ça vient mettre vraiment une dose de bonheur dans ce tirage-là, puis regardez comment ils sont heureux. C'est vraiment un bonheur partagé ici, le 10 de couple, le bonheur qu'on veut faire rayonner autour de nous aussi. On a la carte de la célébration qui est là, et on a notre chevalier de bâton ici qui revient au galop et qui fait comme « Ah, je m'excuse, j'ai été distant. » Et là, il y a comme un événement passionné qui se passe avec ce chevalier de bâton là. C'est comme si on essayait de vous reconquérir. Donc, je pense qu'il va y avoir... ça fait comme ça redescend et ça remonte ce mois-ci. Donc, vous êtes comme dans une espèce de vague ascendante, descendante, et ça remonte à la fin du mois. Faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Peut-être que votre partenaire va vous demander vraiment de juste le laisser tranquille un petit peu, et vous n'êtes pas habitué de ça, vous êtes habitué d'être en symbiose, donc ça dit vraiment juste faites un effort, mettez-vous à la place de votre partenaire ici, et ça va vraiment renforcer le couple, ça va renforcer la situation, parce que vous allez respecter le besoin de l'autre de prendre une petite distance, et n'ayez pas peur d'aimer. Donc c'est quand même très 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 positif. Une dernière carte ici avec ce jeu-là. Keys on Ring. Plusieurs options, des décisions. Il y a quelque chose ici qui est non conventionnel dans cette relation-là. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est pas une relation qui est comme les autres relations que vous avez connues auparavant. Donc, c'est un peu déstabilisant. On dirait que ça parle pour les lions qui sont fraîchement en couple, les nouveaux couples, surtout dans ce tirage-là. Si vous êtes un vieux couple, j'aime pas cette expression-là, mais si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous êtes vraiment plutôt dans un petit creux de vague où l'autre a besoin d'un peu d'air. Mais j'ai l'impression que ça parle un petit peu plus pour nos nouveaux couples ici, où il y a encore des petites peurs, des incertitudes par rapport à la relation. Donc ça, c'était pour les tirages du mois. Je vais maintenant terminer avec des conseils généraux pour clore le tirage. Donc, pour nos lions, si on avait des conseils à rajouter sur tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos lions pour le mois d'août? Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire ce mois-ci? Il y a des ajustements qui seront requis par rapport à toutes vos situations ce mois-ci. Donc, professionnel, amoureux, ça parle d'ajustements qui ont besoin d'être faits. Donc, vous n'êtes pas dans les gros changements, mais vous êtes dans les ajustements. C'est le temps de laisser aller tout ce qui est négatif
en vous, toutes vos pensées obsédantes ou vos pensées négatives ou vos scénarios de peur. C'est temps de laisser aller ça. Il faut passer à autre chose, il faut avancer, il faut rester positif. Et ça vous dit aussi que votre dur labeur est en train de vous apporter des récompenses. Your hard work is paying off. Avec cette nouvelle lune en Capricorne, ça parle d'efforts sur le long terme qui seront récompensés. Donc ça, c'est les conseils généraux pour la fin du mois. Ajustement, laissez aller le négatif et faites-vous-en pas, tous vos efforts seront récompensés. Donc voilà, c'est ce qui conclut le tirage pour vous les lions. J'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a éclairé, vous pouvez me laisser un j'aime. C'est toujours agréable de voir que vous avez aimé la vidéo et que ça vous parle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez recevoir vos guidances à chaque mois en notification et ainsi pouvoir savoir quand je suis en événement en direct pour les tirages gratuits, il faut absolument être abonné à la chaîne et il faut aussi activer la clochette de notification, super important. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent mois. Profitez de votre anniversaire et on se revoit le mois prochain, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!